entrer dans sa présence. Sa présence nous fait du bien, bien-aimés, et nous n'avons pas autre chose si ce n'est que la présence de notre Dieu. Frères et sœurs, nous avons fini notre série que nous avions commencé avec le thème que nous avons donné, ta présence nous suffit, ou ta présence me suffit. Bien-aimé, la présence de Dieu nous suffit, la présence de Dieu te suffit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions partager ensemble sur un thème que nous avons dénommé les principes de la bénédiction. Bien-aimés, nous parlons souvent de la bénédiction, nous parlons souvent de ces choses, mais nous voulons au moins pendant ce temps réfléchir tout autour de la bénédiction, réfléchir tout autour de ces principes. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 18. Nous allons lire le verset 20 au verset 22. Je disais Genèse chapitre 8, nous lirons le verset 20 au verset 22. Que nous dit la parole du Seigneur? La Bible déclare: Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il prit de toute bête pure et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel respira l'agréable odeur, et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, en d'autres versions, Louis II dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelle Noé. Et à cette époque de Noé, la Bible nous montre que la corruption battait son plein sur la terre, où la méchanceté atteignait son paroxysme. La Bible nous parle, bien aimé, que le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal. Et dans cette période où dans la génération de Noé, la Bible nous parle qu'il y avait une race de géants, la Bible dit que le Fils des dieux allait vers les filles des hommes et ils se sont mélangés. Et lorsque Dieu a vu le mal qui ne faisait que s'accentuer sur la terre, Dieu a pris la décision parce qu'il n'a pas pu supporter tellement le mal, la croissance du mal sur la terre. Il décida alors de la détruire par les déluges. Bien-aimés dans le Seigneur, la génération de Noé est cette génération où il y avait une forte civilisation. Il y avait une civilisation croissante. On nous parle qu'il y avait des gens où la génération de Caïn était en train de faire ou de fabriquer des armes. Ils jouaient même aux instruments musicaux. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque Dieu a remarqué les mal qui ne faisaient que s'accroître dans cette génération, il prit cette décision de détruire la génération de Noé. Et c'est l'une de générations parmi les deux que le Seigneur Jésus-Christ parle, que l'Éternel avait maudit. Nous citons la génération de Noé et la génération de Lot sont des générations dont le Seigneur Jésus lui-même parle en disant: il sera de même comme cela fut au temps de Noé, tout comme au temps de Lot. Bien-aimés dans le Seigneur, la portion des Écritures que nous avons lue, la Bible nous montre qu'après les déluges, Noé est sorti de l'arche et une fois que Noé était dehors, Noé a offert à l'Éternel les holocaustes sur l'autel, en signe de reconnaissance de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu dans sa vie, de la protection divine. Noé s'est dit: qui suis-je pour bénéficier de toutes ces choses, pour obtenir grâce aux yeux de l'Éternel? Et à cause de ce que le Seigneur a fait pour moi, de ce que l'Éternel a gardé ma famille, de ce que l'Éternel m'a béni, m'a protégé, m'a accordé la vie que les autres, il les a ôtés, je n'ai rien d'autre à donner à l'Éternel si ce n'est que offrir les holocaustes sur l'autel du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci nous rappelle encore aujourd'hui
avec ce que le Seigneur fait dans ta vie, l'amour de Dieu qui ne cesse, bien-aimé, de démontrer dans ta vie, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu si ce n'est d'abord t'offrir toi-même à l'Éternel comme sacrifice vivant, sacrifice saint pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, vous et moi aujourd'hui, ce matin, nous sommes en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres que nous le méritons. Non, bien-aimé, lorsque l'on parle même de la grâce, c'est une faveur imméritée. Tu ne l'as pas méritée, mais le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et ce matin. C'est pourquoi nous voulons chaque fois nous offrir, comme l'a fait aussi notre bien-aimé Noé, qui a offert à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices, des holocaustes pour la gloire de l'Éternel, en souvenir, en étant reconnaissant de la main des dieux. Bien-aimé, ça t'arrive de sortir, de faire une vie, je ne sais pas moi quoi, mais est-ce que tu réalises que c'est la main de Dieu qui t'a gardé, la main de Dieu qui t'a protégé? Bien-aimé, il est important que nous puissions offrir nos vies, que nous puissions être reconnaissants à notre Dieu pour tout, je dis bien, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, que ce soit aux études, dans notre vie professionnelle, familiale, sociale, tout ce que vous voulez. Il y a de quoi, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions reconnaître l'amour de Dieu, reconnaître ses bontés dans nos vies. Et la Bible dit, lorsque Noé a offert à l'Éternel ce sacrifice, la Bible dit, Dieu a senti une odeur agréable. Et il s'est même repenti en disant, je ne frapperai plus la terre à cause de l'homme. C'est-à-dire l'offrande de Noé a apporté quelque chose de différent. C'est en ce moment que Dieu, au fond de lui, s'est dit, je ne frapperai plus la terre à cause de l'homme. Parce que l'homme, dès sa jeunesse, son cœur se tourne toujours vers le mal. Et c'est ainsi que Dieu a fait l'alliance avec Noé, avec ce que nous connaissons, on parle de l'arc. Dieu a marqué son arc à chaque fois que les écluses de cieux peuvent s'ouvrir pour répandre les déluges sur la terre. La Bible dit l'arc sort, ce que nous appelons l'arc-en-ciel. Et c'est l'alliance que Noé avait fait avec le Seigneur. Et lorsque Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a senti cette agréable odeur, la Bible nous dit, Dieu a établi le gouvernement humain. C'est-à-dire, bien-aimé, il a donné la responsabilité à l'homme de gérer la terre. C'est pourquoi il dit, si vous lisez le chapitre 9 du livre de Genèse, il parle de cela en disant à l'homme, je te laisse responsable sur la terre, je te redemanderai le sang de ton frère. En d'autres termes, l'homme est responsable de sa vie. La responsabilité comble à l'homme et c'est alors que Dieu lui-même a établi les principes divins pour être béni, ou encore dirais-je les préalables dans la vie de l'homme pour que l'homme soit béni. Voilà pourquoi, bien-aimé, le message ou le thème que nous allons partager tout ce temps, les principes de la bénédiction. Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie sur terre est faite de choix. Réussir est un choix, échouer de même aussi est un choix. Nous parlons du succès, nous parlons de la victoire, de la paix, nous parlons de la bénédiction. Tout cela, bien-aimé, sont le choix auquel l'homme s'engage. Aujourd'hui, c'est lui qui veut réussir, doit faire le choix. Aujourd'hui, dans la vie, nous aimons des fois dire « j'ai échoué, c'est pas ma faute ». Bien aimé, non. Le chèque est le choix que l'homme fait. La réussite est le choix aussi que l'homme fait. Bien aimé dans le Seigneur, à celui qui veut gagner une course ou bien une couronne, doit au préalable, bien aimé, remplir certaines conditions. Il y a de sacrifices à faire. Il y a de choses auxquelles nous devons nous abstenir. Si tu veux être athlète, bien aimé dans le Seigneur, les athlètes sont soumis à des conditions, il y a des préalables, il y a des sacrifices, ils s'abstiennent de certaines choses. Comment est-ce que tu veux être un athlète, mais tu n'as pas en toi l'esprit de sacrifice, ni de t'abstenir de certaines choses qui peuvent nuire à ta carrière?
Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons faire pour l'obtenir, il y a de sacrifices. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, il est important que nous puissions connaître que tout ce que nous pouvons obtenir sont de choix que nous avons faits au départ. Bien-aimés dans le Seigneur, la manne ne tombera plus du ciel. Tu ne me diras pas que je suis en train d'attendre que le Seigneur puisse faire tomber la manne afin que je puisse bénéficier de cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme doit appliquer certains principes pour obtenir la manne. Bien-aimé, j'aimerais vous donner un exemple. Imaginez-vous un homme qui est en train de prier, assis sur une table, il prie, il dit « Seigneur, donne-moi à manger ». Cet homme peut faire des années et des années, il restera sur la table et il n'aura pas à manger. C'est-à-dire qu'il y a des principes qu'il faut appliquer pour obtenir ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi le Seigneur dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le chaud et le froid, l'été et l'hiver ne passeront point. » C'est-à-dire, Dieu lui-même, dans son amour, a établi les principes pour être béni. Il y a des principes que tu dois appliquer pour te maintenir dans la bénédiction. Oui, bien-aimé, de même que j'aime toujours dire, la bénédiction est un choix, tout comme aussi la malédiction en est un. La Bible dit, le Seigneur dit, je place deux chemins devant toi, la vie et la mort, le bien et le mal. Mais qui fait le choix? Dieu ne descendra pas pour faire le choix pour toi. C'est toi-même qui feras le choix en disant, je suis le chemin de la vie et je suis soit le chemin de la mort. Mais Jésus l'Éternel dit, je te conseille de suivre le chemin de la vie. C'est-à-dire, en d'autres termes, bien-aimés, la vie éternelle est un choix, tout comme l'enfer aussi est un choix. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de ceux qui iront en enfer ne seront pas là parce que, bien-aimés, ils n'ont pas été dans nos réunions de prière. Les gens ne seront pas en enfer parce qu'ils ont refusé d'aller dans des conférences, dans des réunions de prière. Non, mais les hommes iront en enfer tout d'abord parce qu'ils ont refusé de croire et d'accepter la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque l'homme refuse de croire et d'accepter la parole de Dieu, il scelle lui-même sa destination. Et la parole de Dieu, bien-aimé, la Bible nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la parole de Dieu est le chemin, la parole de Dieu est la vérité et la parole de Dieu est la vie. Donc si je fais le choix de recevoir cette parole, de faire de Jésus-Christ mon Sauveur et mon Seigneur, automatiquement, je fais le choix de la vie éternelle. Et lorsque je refuse de l'accepter, lorsque je refuse de faire de lui mon choix, bien-aimé, alors nous devons accepter ce qui peut arriver après. C'est pourquoi j'aime toujours dire, bien-aimé, aller à l'église, c'est bien, mais faire le choix de demeurer dans la présence de Dieu, c'est ce qui est mieux. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup échouent dans leur vie, non pas parce que Dieu ne les a pas écoutés ni entendus, non pas parce que Dieu ne les a pas répondus, et encore moins le diable, mais l'homme souvent, bien-aimé, échoue parce que lui-même n'a pas appliqué les principes établis. Lorsque l'homme refuse d'appliquer ces principes, automatiquement, l'homme ne peut pas voir une bénédiction ou quelque chose auquel il s'attend. Pour recevoir quelque chose, il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions nous appliquer à des principes que Dieu lui-même a établis. C'est pourquoi, bien-aimé, l'homme aime toujours chercher un bouc émissaire pour dire « si je ne réussis pas ma vie, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de telle chose ou telle chose ». L'homme cherche toujours des raisons. Et même des fois, nous disons « c'est à cause du diable, le diable m'a bloqué ». Bien-aimé, ne voyons pas le diable partout. Le diable n'est pas partout. Deux fois, bien-aimés, nous refusons d'accepter que nous sommes nous-mêmes, en effet, notre vie, notre propre problème. L'homme est lui-même son propre problème.
Alors pour voir les principes ou voir la bénédiction dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de diable là-dedans, cela dépend de l'homme. Quand le Seigneur lui-même dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne passeront point, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas venir dire c'est le diable. Il y a, frères et sœurs, des principes préétablis et des principes établis. Et nous allons réfléchir tout autour de cela. Si nous voulons parler de préétabli, bien aimé, le dictionnaire définit préétabli en disant qu'il est fixé à l'avance. Lorsque l'on parle de préétabli, c'est que c'est quelque chose qui est fixé à l'avance. Nous pourrions donner l'exemple dans le livre de Romains 8, 28 et 31. La Bible nous parle, nous avons été choisis à l'avance. La Bible déclare, or nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, donc c'est-à-dire ce qui est préétabli. Préétabli ne dépend pas de l'homme, mais dépend de Dieu. Dieu a préétabli quelque chose, certains principes, certaines choses. Comme je disais tout à l'heure, celui qui croit en Jésus a la vie. C'est quelque chose de préétabli. Il suffit qu'à l'homme d'entrer dans ça. Donc, il y a déjà une ouverture pour les hommes en disant celui qui croit à la vie, celui qui accepte Christ à la vie. Dès que l'homme entre dans ça, bien aimé, automatiquement, il est béni. Et si nous pouvons parler de ce qui est établi, le dictionnaire définit établi comme communément admis, ancré, solide ou stable, prouver ou démontrer. En d'autres termes, nous pouvons parler de loi. Nous sommes régis par des lois sur la terre, par des sociétés. Il y a des lois établies. Lorsque nous respectons ces lois, lorsque ces lois sont ancrées et ces lois sont respectées, même Dieu accepte cela. Et cela doit être accepté et des dieux et des hommes. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre, vous et moi, nous pourrions même dire, quand il y a des règles établies dans la société, à celui qui peut enfreindre les lois, bien aimé, vous connaissez la suite. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, dans chaque principe établi est attaché une bénédiction et il suffit simplement à l'homme de les mettre en pratique. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons parler de quelques principes divins établis, ce qui peut nous permettre de voir la bénédiction de l'Éternel. Et parmi ces principes, le premier principe, bien aimé, c'est le principe des semailles et de la moisson. Les principes des semailles et de la moisson. Bien aimé dans le Seigneur, ces principes s'appliquent à tout celui qui sème. À tout celui qui sème, il le doit, je précise, c'est l'impératif, il le doit moissonner. Il va moissonner. Celui qui pose un acte de s'aimer doit absolument récolter. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous puissions le savoir parce que ce principe a été établi par Dieu lui-même en disant les semailles et la moisson ne passeront point. Bien-aimés dans le Seigneur, tu seras d'accord avec moi que celui qui sème les maïs récoltera un champ de maïs. Celui qui sème le arachide, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez, doit récolter. Nous ne pouvons pas dire que je sème les maïs et que je ne récolte pas les maïs, non. Tout ce que l'homme peut s'aimer et ces principes, Dieu seul l'a établi. Comme Dieu l'a établi, ces principes s'accomplissent. Ces principes est en application dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi j'aime toujours dire aux gens, vous savez, bien-aimés, nous aimons la bénédiction, nous aimons être bénis, nous aimons que l'Éternel nous visite et nous fasse du bien, mais de fois, nous ne respectons pas le principe. Nous ne faisons pas les choses comme il se doit. Bien-aimé dans le Seigneur, à celui qui veut être riche, il veut être puissant financièrement, laissez-moi vous dire, tu ne peux pas me dire, je sème la prière pour être riche financièrement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne peux pas s'aimer la prière et dire que demain tu seras riche financièrement. Bien-aimé, celui qui sème la prière, bien-aimé, moissonnera de l'onction.
Tu sèmes dans la prière, tu moissonneras l'onction, tu moissonneras la puissance. Ça, c'est clair. Mais celui qui sème dans le travail, se rassasiera du fruit de son salaire. Il moissonnera et il se rassasiera de cela. Bien-aimé, à celui qui veut s'aimer ou investir son argent, il moissonnera des intérêts. Il moissonnera des intérêts. Même la Bible dit cela. Le Seigneur, parlant de talent, il dit à un de ses serviteurs, tu aurais dû même prendre mon talent, le mettre ou le déposer dans la banque pour que je puisse avoir des intérêts. En d'autres termes, celui qui sème ou qui investit moissonnera des intérêts. Bien-aimé, il faut bien faire la part de choses. Voilà pourquoi nous voulons vraiment insister sur le principe de la bénédiction. Ne faisons pas mal les choses en disant je suis dans la prière, je prie le Seigneur et le Seigneur me rendra riche financièrement. Non, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai toujours donné l'exemple de deux hommes qui étaient en train de prier, de demander à l'Éternel de faire pleuvoir. Il n'y avait pas de pluie et ces hommes ont décidé de prier. Mais la Bible nous montre, pas la Bible, mais j'aime toujours dire que ces deux hommes, un était là en train de prier devant l'arbre qu'il avait planté. Il priait, il disait, Seigneur, fais pleuvoir la pluie. Mais l'autre de son côté, il priait et il aménageait son champ pour dire, Seigneur, fais pleuvoir. Mais quand le Seigneur va faire pleuvoir et que tu n'as pas aménagé ton champ, est-ce que tu diras à l'Éternel, tu es méchant? Mais non, c'est-à-dire, tu as prié, mais tu n'as pas appliqué le principe pour être béni. C'est comme ça, je disais, tu veux voir la main de Dieu, tu veux être béni, fais bien les choses. Pour être béni spirituellement, bien-aimé, sème la prière et tu moissonneras l'onction et la puissance. Et si tu veux être béni financièrement, bien-aimé dans le Seigneur, sème, investis en argent et tu moissonneras les intérêts. C'est ainsi même que la Bible dit, à celui qui sème le péché, il récoltera quoi? Il récoltera la mort. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce que l'homme sème est appelé à récolter. Tu ne peux pas dire que tu sèmes quelque chose d'autre et tu attends quelque chose d'autre. C'est comme quelqu'un qui sème les désordres. Et à quoi tu t'attends que tu peux moissonner? Bien-aimé, celui qui sème les désordres moissonnera de l'échec ou des échecs et de la disgrâce. Tu n'auras plus la faveur des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout à fait clair, tout à fait logique que le principe établi ne peut pas changer. C'est comme un jeune homme que tu es moins sérieux au point que tu es en train de briser le cœur de jeunes femmes. Tu brises tellement le cœur de jeunes femmes et que tu décides de te marier et tu exiges le meilleur. C'est pas possible. Tu es une jeune femme. Au lieu, tu t'amuses avec le sentiment des hommes. Celui-là vient, tu lui dis, ne viens pas me voir aujourd'hui, viens après-demain. Parce que tu vois qu'il a de l'amour pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sèmes pareille chose, tu veux détruire le sentiment des autres, à quoi tu t'attends? Jeune femme, tu es en train de crier. Tu ne fais que crier sur ton fiancé là. Tu as changé de fiancé aujourd'hui. Tu criais sur lui. Demain, tu as encore changé. Mais attendez, à quoi tu t'attends? Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense jamais que tu sèmes quelque chose d'autre et tu récolteras d'autres. Non, c'est faux. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Voilà pourquoi la Bible souligne clairement le principe de sémaille et de la moisson ne passera pas. Bien-aimé, j'ai entendu voir même qu'il y a des femmes qui giflent. Quand il y a des femmes qui giflent, il y a des femmes qui crient sur leur mari, sur leur fiancé. Bien-aimé, imagine. Tu pries, tu me dis, c'est pasteur, aide-moi, je vais me marier. Compris. Oui, bien-aimé, moi je vais prier avec toi. Mais essaye de voir ta vie. Quand ces frères-là, quand ce jeune homme-là s'approche de toi, vous aimez bien dire, je vais faire un peu genre, quoi. Je vais faire genre, écoute, ne me vois pas. Aujourd'hui, je ne vais pas te recevoir une semaine. Tu lui donnes congé, comme ça, gratuitement. Je ne vais pas te voir. Il essaie de te parler, tu lui dis, tais-toi. Et
il essaie encore, tu dis, je vais te gifler. Mon Dieu. Et tu vois des choses pareilles, tu dis, oui, mais j'ai besoin que le Seigneur puisse me bénir pour avoir un mari. Bien-aimé, ce que tu sèmes aujourd'hui, accepte aussi de le moissonner demain. Ce que tu sèmes aujourd'hui, toi tu ne veux pas le moissonner, tu exiges autre chose. Bien-aimé, non, Dieu est juste. Vous savez, il y a une chose que les hommes oublient, que Dieu est juste. Oui, Dieu est juste. Vous savez pourquoi la Bible parle en disant que le salaire du péché c'est la mort? C'est-à-dire qu'il y a des lois établies. Dieu ne condamne personne. En fait, ce qui te condamne, c'est ce que tu fais. Et ce qui te bénit aussi, c'est ce que tu fais. C'est-à-dire ces principes des semailles et de la moisson ne passera pas. À celui qui sème le vent, tu moissonneras la tempête. Celui qui sème aussi l'humilité, tu moissonneras la gloire. Car la Bible déclare, l'humilité précède la gloire. Ce sont des principes établis que nous ne pouvons pas changer. Bien-aimés dans le Seigneur, à ceci, cela n'est pas seulement pour de chrétiens, mais cela est valable pour l'homme. Que tu sois chrétien, qu'il soit païen, mais à celui qui applique les principes établis, il est béni. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu en disant que Dieu fait lever son soleil pour le bon et les méchants. Ce n'est pas que le soleil qui s'élève là, c'est pour que le bon. Non, Dieu le fait lever pour le bon et les méchants. Et Dieu a donné aux hommes, à tous, Dieu nous a donné 24 heures. Donc ne soyez pas surpris quand les autres réussissent. Pourquoi dire pourquoi eux? C'est les mêmes heures que Dieu nous a données à tous. Tout dépend de la manière où tu gères ton temps. Au moment où les autres sont en train d'étudier, qu'est-ce que tu fais? Et tu réclames et tu exiges avoir un diplôme. Au moment où les autres étudient, au moment où les autres s'investissent, qu'est-ce que tu fais? À quoi ton temps tu le passes à quoi? Tu as besoin du mariage, mais regarde un peu là où tu traînes. Regarde toi-même. Quelles sont tes fréquentations? Tu as besoin d'un travail, mais regarde où tu vas. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu ne fais même pas de CV, tu ne vas pas chercher un travail, mais tu dis, je vais prier chez moi et Dieu va m'envoyer un travail. Bien-aimé, tu feras de Dieu un menteur pour rien. Or, Dieu ne ment pas. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Pourquoi? Parce que après le gouvernement humain, Dieu a établi des principes. L'homme est responsable. Ton échec, c'est toi qui es responsable de ça. Ta réussite aussi, c'est toi qui en es responsable. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous retrouvons des hommes en train de pleurer, même voir pointer Dieu de doigt pour dire « Seigneur, tu m'as abandonné, tu es injuste à mon égard ». Mais bien-aimé, Dieu n'a jamais été injuste. Vous savez, frères et sœurs, moi je le dis toujours, dans tous les domaines de nos vies, à un moment donné dans notre vie, si nous essayons bien de voir, Dieu nous avait visité, Dieu nous avait fait du bien, mais c'est nous qui n'avons pas compris le temps de la visitation, ni saisi cette bénédiction dans notre vie. Et des fois, nous commençons à traiter Dieu, à penser à beaucoup de choses pour rien, au lieu de réfléchir au-dedans de nous et nous dire, qu'est-ce que nous devons faire pour changer ces choses? Frères et sœurs dans le Seigneur, nous exigeons trop de lui, du Seigneur, et nous ne faisons pas ce qu'il faut. Bien-aimés, vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui quand tu entends, tu te dis, mais est-ce que c'est normal? Il y a des hommes et des femmes qui ont l'idéal de l'homme de leur vie, hein, ou de la femme de sa vie, là. Mon Dieu, aide-nous. Il y a des femmes qui ont sur les plafonds, là, les critères des hommes. Moi, je veux un homme castor, un homme qui est, je ne sais pas, qui a des pectoraux, hein, un homme qui est bien fin, là. Donc les hommes des ventres, des chauves, elles en veulent pas. Mais elles veulent les tailler, ceux qui ont des pectoraux. Mais attends, c'est une bonne chose que tu puisses avoir ces idées. Tu demandes à l'Éternel de te donner un homme doux, une femme douce. Mais lorsque nous voyons ta vie, toi-même tu n'es pas douce, tu n'es pas doux. Mais tu demandes à Dieu de te donner ce que toi-même tu n'es pas. Seigneur, donne-moi un homme doux. Mais toi là, quand tu veux parler d'elle, tu parles bien. Tu parles bien. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses comme ça auxquelles nous pouvons nous poser, nous pouvons nous demander. Nous exigeons trop de Dieu, mais au fond de nous, nous devons tout d'abord travailler sur nous.
Il y a des frères et des sœurs insolents, insolentes, impolis même. Quand tu vois, tu regardes, tu dis waouh, c'est vraiment un frère, c'est vraiment une sœur. Vous savez, il y a des fois, je suis écœuré, je suis étonné. Quelqu'un, tu exiges même de tes amis, tu les exiges beaucoup, mais toi, tu ne fais rien. Rien du tout, du tout. Il faut, bien aimé, il y a des fois, moi je me dis, on doit se poser la question. Est-ce que toi, tu es meilleur que tout le monde? Toi, on te fait toujours du mal. Il n'y a que toi, les amis, ainsi de suite. Mais si on essaie bien de regarder, bien aimé, peut-être le problème c'est toi. Tu ne sais pas rester avec les autres. Tu ne sais pas la vie en société. C'est ça où il y a un problème. Tu es en train de frustrer tout le monde. Tu frustres tes amis, la famille, tout le monde. Et tu trouves que ça va. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu sèmes aujourd'hui, accepte de le récolter demain. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien aimé, c'est ça le problème. Il y a des principes établis. Il suffit simplement d'entrer dans ces principes pour voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu essaies de voir ta vie, même tes paroles qui sortent de toi, tu dis que non, mais ça, ce sont des paroles venimeuses. Il y a des frères comme ça, ils te donnent une réponse. C'est comme si on te dit, tu ne peux plus te relever. C'est fini, tu es par terre. Il y a des choses comme ça, bien-aimés, que nous retrouvons même dans des couples, des comportements auxquels on s'est dit, waouh, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et après, quand l'homme commence maintenant, tu as tellement parlé, tu l'as tellement frappé, donné des gifles, ainsi de suite. Et l'homme, quand il commence à aller voir ailleurs, c'est ainsi maintenant on dit, pasteur, venez, on va prier, l'homme est ensorcelé. Bien aimé, des fois, ce n'est pas la sorcellerie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, laissons le diable tranquille. Le problème, c'est ce que toi-même tu as sémé là, qui a produit ses effets. Et là, c'est pasteur, venez, on va prier, il y a un problème, il est ensorcelé, il est envoûté, il n'est pas envoûté. Vous savez, des fois, c'est quoi? C'est qu'il a trouvé ailleurs là. Les services qu'on lui donne là ailleurs. Il s'est dit, à quoi bon rester là chez moi? Je vous dis, il s'est dit, à quoi bon rester là? L'homme reçoit des Karibukumeza. Là, c'est pour les Kivusiens, les gens de l'Équateur, des Kisangani ou les Swahiliphones qui comprennent ça. Karibukumeza. Vous vous imaginez, chez toi, tu traites quelqu'un, tu traites ton mari comme un moins que rien. Et de l'autre côté, on le prend pour un seigneur. Bien aimé, vous savez, une femme qui appelle, papa, tu vas bien, papa, tu veux manger? On lui fait des Karibukumeza. Bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de sorcellerie. Deux fois, comme je disais, nous sommes nous-mêmes responsables de nos situations. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, appliquons le principe établi pour voir la gloire de Dieu. C'est le premier principe, bien-aimé, que je voulais nous partager, le principe des semailles et de la moisson. Et le deuxième principe, bien-aimé dans le Seigneur, pour voir la bénédiction, c'est le principe de la longévité. Et dans le principe de la longévité, à tout celui qui veut vivre longtemps, rassasié de ce jour sur terre, doit impérativement, bien-aimé dans le Seigneur, appliquer ces principes. Obéir à la parole de Dieu te donnera une longue vie sur cette terre et la vie éternelle en bonus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux vivre longtemps sur la terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, crains l'Éternel et marche dans ce voie. À celui qui marche dans le voie du Seigneur, qui craint l'Éternel, la Bible nous dit, il vivra longtemps. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 10, le verset 27, la Bible déclare, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années de méchants sont abrégées. Et un roi, le chapitre 3, le verset 14 dit, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que l'Éternel puisse prolonger tes jours sur la terre, il est important que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu et dans dans les voies du Seigneur, c'est-à-dire marcher selon les Écritures, ce que le Seigneur dit.
Bien-aimés, il est important que nous puissions marcher dans ça. La parole de Dieu nous dit que nous devons marcher dans la vérité. Marchons dans la vérité et non dans le mensonge. Bien-aimés, la parole de Dieu nous parle de beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, tu veux voir la gloire des dieux. Lorsque tu appliques les principes de la longévité en craignant l'Éternel et en marchant dans ce voie, bien-aimé, tout te réussira. C'est le principe que Dieu a établi. Et à celui qui veut vivre longtemps, tu veux vivre longtemps, il y a encore dans ces principes de longévité un deuxième point, d'honorer ton père. Honore ton père et ta mère. Bien-aimé dans le Seigneur, à celui qui veut vivre longtemps. Voilà un autre principe de bénédiction. Tu veux vivre longtemps, tu veux faire de grandes choses. La Bible nous recommande, bien-aimé dans le Seigneur, d'honorer les parents, d'honorer le père et la mère. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, les enfants deviennent rebelles à leurs parents. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous dire que les enfants, oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons comment les enfants parlent même à leurs parents. Deux fois on s'est dit, est-ce que vraiment ce sont ses parents ou quoi? Bien-aimés, quand on parle de parents, ce n'est pas simplement ton père et ta mère biologique. On parle de parents, tout celui qui peut être un père, tout celui qui peut être une mère. C'est de ça dont on parle. Aujourd'hui, il y a des réponses, de fois j'entends, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, tu ne peux pas me parler. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. La Bible déclare là-dessus, dans Exode 20, le verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Deutéronome 5, le verset 16 dit, « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. » L'Éternel te l'a ordonné d'honorer ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien-aimé dans le Seigneur, à celui qui veut vivre longtemps, frères et sœurs, il faut honorer les parents. Bien-aimé, il y a une bénédiction qui est cachée lorsque nous honorons les parents. Il y a une bénédiction qui est cachée lorsque nous craignons l'Éternel et que nous marchons dans ce voie. Il y a une bénédiction cachée lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous appliquons le principe des semailles et de la moisson. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons nous arrêter là, vu l'heure. Alors nous continuerons sur le principe de la bénédiction le dimanche prochain. J'aimerais juste, bien-aimé, que tu pries. Aujourd'hui, nous avons parlé de ces principes, nous avons parlé de ces mailles et de la moisson. Bien-aimé, je ne sais pas si exactement tu t'appliques à ces principes comme tels. Je ne sais pas non plus, bien-aimé dans le Seigneur, pour la longévité, si tu honores Dieu, si tu crains l'Éternel et tu marches dans ses voies, ou si tu honores les parents. Élève seulement ta voix, prie le Seigneur en disant, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Et si tu reconnais que tu ne marches pas dans l'obéissance, ni en honorant tes parents, demande à l'Éternel aussi pardon. Si tu trouves que tu n'honores pas l'Éternel, tu ne le crains pas, pourquoi pas? Demande-lui pardon et dis-lui, Seigneur, je m'engage à marcher dans tes voies et à te craindre. Prions au nom de Jésus. Père Saint, Dieu de gloire et Dieu de grâce, merci pour ta parole que tu nous as enseignée ce matin et tu veux que nous puissions appliquer le principe pour être bénis. Éternel notre Dieu, lorsque tu as parlé à Noé, tu as donné à Noé la responsabilité sur la terre. Éternel Dieu, nous voulons nous aussi être responsables, éternel Dieu, de nos bénédictions. C'est pourquoi notre Dieu, nous venons ce matin te dire, Seigneur, nous voulons appliquer vraiment le principe de la bénédiction en commençant par les semailles et la moisson. Oui, Seigneur, merci de nous rappeler encore en ce jour et ce matin, tout ce que nous allons semer, nous allons les récolter. À celui qui sème le vent, il récoltera la tempête, mais celui qui sème l'humilité récoltera, éternel notre Dieu, la gloire. Père Saint, nous voulons nous appliquer afin que nous puissions réussir dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, dans nos études, ô Dieu de gloire, car il est important aussi
Père Saint, Dieu de gloire, pour le principe de la longévité, Père éternel, nous voulons te craindre. Pardonne-nous, Seigneur. Nous n'avons pas marché dans la crainte de Dieu, nous n'avons pas marché dans l'obéissance, nous n'avons pas marché selon le voie de l'éternel et nous avons échoué d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous venons à toi te demander pardon et aide-nous, notre Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu et à marcher selon ta voie. Oui, Père, nous avons de fois manqué du respect, nous avons de fois pas honoré nos parents éternels. Nous venons te demander pardon, car il y a une bénédiction éternelle, notre Dieu, qui est liée à ce principe éternel, Yahweh, sur honorer les parents. Père Saint, nous nous inclinons à toi, afin que cette parole puisse, éternelle, trouver vie en nous, et que cette parole puisse se produire, afin de marcher ainsi, et que pour la vie, que nous soyons bénis. Merci pour tout ce que tu as accompli. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous souhaitons un bon dimanche à toutes et à tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.